La société TEP, une filiale d'Eau de Marseille Environnement, est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets industriels dangereux. Face aux risques potentiels, l'entreprise a développé une véritable culture de la sécurité. La première chose qui est mise en œuvre dans la société, c'est la sécurité avant tout. D'ailleurs, on a souvent régulièrement des réunions pour cela. On ne transporte pas des salades ou des matelas, c'est du dangereux. Donc en matière dangereuse, je suis limité à 80 km/h. On a des EPI, des équipements de protection individuelle, des combinaisons, des masques de fuite, un casque avec des visières, des lunettes de sécurité, des gants étanches. Pour la direction, comme pour les employés, le respect de la réglementation est une priorité. Mais au-delà, chacun est conscient des enjeux pour la santé et l'environnement. Chacun est acteur de la sécurité de tous. Et à ce moment-là, il faudra que personne ne vienne dans mon périmètre. De toute façon, je regarde, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, j'arrête tout. Si on sent le moindre danger, on arrête de travailler, on réfère à nos supérieurs. La direction et les agents ont le même mouvement dans l'implication qu'ils ont vis-à-vis de la sécurité. Donc aussi bien la direction participe aux audits chantier et les agents font remonter tous les cas, on va dire, de presque accidents, de danger qu'ils peuvent voir sur le terrain. On fait remonter les informations et pour ne pas se mettre en danger sur le produit ou sur la situation. Nous souhaitons vraiment impliquer notre personnel dans la culture santé et sécurité de notre société. Nous organisons régulièrement des formations, nous sensibilisons notre personnel à l'activité du transport des matières dangereuses ainsi que leur manipulation. Notre objectif, c'est la prévention des accidents et c'est d'avoir zéro accident. C'est la raison pour laquelle nous sommes très sensibles à l'application d'un certain nombre de règles et la mise en place d'un certain nombre de procédures. Dans la continuité de l'amélioration de cette culture de la sécurité, TEP a obtenu la certification MAZ, qui implique l'ensemble du personnel. Cette certification induit notamment la remontée d'informations par les agents et les audits de chantier réalisés par l'équipe de direction, les commerciaux ou les administratifs sur le terrain avec les chauffeurs. Donc là, nous repérons aussi bien les risques liés à leur activité. Nous pouvons faire un contrôle des sous-traitants. Et également, nous contrôlons régulièrement avec les chauffeurs leurs véhicules, c'est-à-dire tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est papier administratif et tout ce qui est équipement de protection individuelle. Revoyons quelques-unes des règles de sécurité que maîtrisent les agents dans leurs domaines respectifs. Nous sommes au siège de TEP, sur la zone de transit. Donc ça, je le mets dans tes bannettes, Damien. Sur le bureau sur place. Voilà, donc là une étiquette emballage souillé qui détermine la nature du produit à l'intérieur, le producteur et le numéro du bordereau auquel ça réfère. On est soumis à arrêté préfectoral, donc l'arrêté définit les actions que l'on peut mener ou pas sur le centre de stockage. Donc par exemple, moi ici je n'ai pas droit de mouiller en raison de l'incompatibilité de l'eau avec certains produits. J'ai un gabarit que je mesure ici. Il est encore bon, je peux prendre la benne. Mes crochets, mais je vais vérifier quand même. Je fais le tour de mon camion pour voir s'il n'y a pas de problème. Il est bien fermé. Et le quatrième. La ville de départ, la date d'aujourd'hui, la plaque d'immatriculation du camion et le kilométrage du départ. Une fois que j'ai rempli ça, j'ouvre le chronotachygraphe ici avec la clé, je le mets en place, je la mets sur travail pour dire que ma journée commence et je m'en vais au travail. Ça renifle par là et ça sonne. C'est un gaz inodore, mortel. Si ça déclenche, si ça sonne, je m'en vais, j'arrête le pompage. Nous sommes au lycée Paul Cézanne où nos agents vont faire la collecte de déchets chimiques que nous appelons dans le jargon le déchet conditionné ou DTQD, déchets toxiques en quantité dispersée.
On doit remplir un bordereau pour chaque nature de déchets qu'on doit enlever dans le local à déchets. On a des cartouches, des emballages souillés, des produits réactifs et des produits de laboratoire en flacon. Les déchets sont séparés les uns des autres suivant leur classe chimique. Il y a les solvants, les acides, les bases. Donc c'est le client qui conditionne ces déchets dans des bidons, qui les étiquette. C'est des bidons ADR pour le transport. Les flacons qui ont contenu des produits chimiques sont encore mis dans des tonnelets. Donc tous les emballages sont, on dit, homologués pour le transport de matières dangereuses. Il faut surtout faire attention au dos et aussi aux pieds, en faisant attention à la charge si le chariot est assez lourd. On bloque la roue. Pour pas se bloquer les pieds, on peut avoir une zone qui est marquée en rouge. On est à l'hôpital Sainte-Marguerite, un site de l'assistance publique de Marseille, où nos agents collectent les déchets hospitaliers et les déchets infectieux. Ces déchets sont mis en sac par les opérateurs de l'assistance publique de Marseille et les sacs sont disposés dans les bacs dédiés, ordures ménagères ou déchets infectieux. Les équipiers TEP ont pour consigne de collecter uniquement les bacs et de ne pas manipuler les sacs. Ils sont équipés d'équipements de protection individuelle, obligation d'avoir une tenue de travail visible de classe 2, des chaussures de sécurité, des gants anti-coupure. Ils portent également des gants anti-piqûre. Dès qu'on manipule des bacs jaunes, on les a sur nous. Ils sont équipés de lunettes, ils ont des EPI spécifiques. Il y a une grille de protection. Je regarde bien ce que je fais. Donc, cette certification MAZ permet également aux différents industriels d'avoir une société dont ils ont la certitude que le personnel et la société elle-même est formée aux bonnes procédures au niveau sécurité et santé. Donc, cette certification-là nous permet d'être reconnus par ces sociétés comme étant des spécialistes sensibilisés à ce type d'activité. Là, j'arrive de Cadarache avec un big bag d'amiante. C'est un site qui est vraiment très particulier puisque c'est un site de recherche nucléaire sur lequel on a donc un contrat de ce qu'on appelle une gestion globale, c'est-à-dire une activité de collecte et de transport des déchets collectés au niveau des installations du site, transport vers les éliminateurs, mais aussi donc toute la partie administrative, à savoir donc la veille réglementaire et le suivi qualité sécurité de l'activité. Il est certain que le personnel de TEP a bien intégré les procédures de sécurité et leur raison d'être. Une prise de conscience qui aide à maîtriser les risques et qui montre que tous tendent vers l'objectif zéro accident.